Nassuf-Eddine Darwesh, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes vice-président de la CADEMA. Vous êtes en charge de la planification et des projets de territoire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est l'étendue de votre mission? Alors, la planification, c'est l'équivalent de l'aménagement. Oui. Alors, vous savez que nous avons la compétence de l'élaboration du PLUI. Donc, PLUI, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est. Le plan local d'urbanisme, et le I, c'est intercommunal, qui vaut en tout cas à Mamoudzou aussi. Et à Dembéni. Et à Dembéni, le déplacement. Et puis le projet de territoire, comme vous le savez, nous héritons, l'actuelle majorité à la CADEMA, nous héritons d'un projet de territoire qui a été validé par l'ancienne équipe qui était composée de Majani et de Joao. Donc c'est ce que nos prédécesseurs ont élaboré en fonction du projet politique qu'il portait. Les deux équipes qui composent la majorité actuelle, c'est quasiment une continuité. Et puis, il y a eu quelques modifications, puisque bien que ce soit une continuité, mais nous avons des tendances particulières. Un exemple concret, il y a eu un deuxième volet du Caribus pour étendre jusqu'à Handré, dans la commune de Dembéni. Alors, on est ce matin là plus particulièrement pour parler des marchés, puisque dans la précédente, et puis vous le poursuivez dans cette mandature, vous avez engagé une forte rénovation et reconfiguration des marchés du territoire, et notamment vous avez inauguré il y a quelques temps le marché couvert d'Ajangwa, à l'intérieur duquel vous avez assorti l'animation, la gestion du marché d'un projet culturel. Alors, avant de parler du projet culturel, pourquoi transfigurer d'une certaine manière les marchés, Nassuf-Eddine? Alors, la CADEMA est composée de deux communes. La commune de Mamoudzou, qui est une commune urbaine, et puis la commune de Dembéni, qui a une vocation agricole. Il faut aussi souligner le fait que c'est la commune qui héberge le centre universitaire de Dembéni, qui bientôt aura le campus connecté. Donc c'est une commune... Et la technopole. Et la technopole, qui a de vocation agricole et enseignement supérieur. Nous avons dans la commune de Dembéni une population, en tout cas des agriculteurs, qui ne souhaitent que être accompagnés par les différentes collectivités, pour la structuration de la filière agricole. Vous voyez sur les routes de cette commune des mamas qui vendent à même le sol. Absolument. C'est pas tout à fait normal dans un département français. Alors la commune de Dembéni a amorcé la démarche avec la construction d'un marché couvert à Tsararano. Qui ne marche pas bien d'ailleurs. Qui ne marche pas très bien. Il y a toujours beaucoup de vendeuses autour, comme vous disiez, qui vendent par terre. Qui vendent par terre. Pourquoi? Parce que c'est une impression. Ces mamas ont l'impression qu'en étant sur la route nationale, elles sont plus visibles que cachées dans un bâtiment. En discutant avec le maire de Dembéni, il est question actuellement de diversifier les enseignes dans le marché pour justement attirer une clientèle, fidéliser une clientèle et a fortiori développer cette activité commerciale agricole. Donc il y a la police municipale qui est installée, une enseigne de la grande distribution éventuellement sera implantée dans cette structure, ce qui permettrait de ramener progressivement ces mamas dans le marché. Et puis, comme vous l'avez dit, la CADEMA a construit le marché de Ajangwa, qui poursuit cette lancée, c'est-à-dire multiplier les marchés couverts pour aider à la structuration de la filière agricole. Et un deuxième volet qui est l'animation. Effectivement, c'est là où peut-être que nous devons
axer nos efforts, c'est l'animation commerciale. Nous avons une personne qui a été recrutée à l'Académie, Madame Afudoti, j'espère que je n'ai pas écorché son nom, qui s'occupe de l'animation. Et pourquoi pas ne pas diversifier cette animation, ne pas rester que agricole, mais aussi culturelle. Alors sur le marché d'Ajangwa, au mois de novembre, vous aviez organisé toute une animation et tout un concours de rap coco qui avait super bien marché. Le mois prochain, vous allez organiser un concours pour tresser. Enfin, on est dans la culture traditionnelle, ça attire les gens, ça met en valeur le marché. Est-ce que les commerçants en ressentent le bénéfice dans leur vente? L'idée, c'est de faire venir des clients oui. dans les points de vente. Et si ça doit passer par l'animation culturelle, alors nous allons le faire. Comme vous l'avez bien explicité, nous sommes un territoire riche en termes culturels. Vous avez parlé du tresse des feuilles de cocotier, oui. de la râpe du noix de coco, mais nous avons aussi un instrument traditionnel ici qui est le nzenze, ou le gabou, c'est en fonction de la langue maternelle. Donc nous avons un jeune, il n'est pas du territoire de l'Académie, un jeune Komo, si vous connaissez. Bien sûr. Qui se débrouille très très bien avec cet instrument, qui s'exporte au niveau de l'international. J'ai pu assister à un de ses concerts à Nosibé lors du festival Dunia. Donc c'est toutes ces richesses culturelles que nous avons vocation à faire valoir, à cultiver. Et si ça peut nous servir à faire venir des clients dans les marchés couverts, alors nous le ferons. Dans les marchés couverts de la commune de Dembéni et donc de l'Académie d'une certaine manière, les commerçants qui vendent sont des commerçants légaux. Nous travaillons avec la DAF, oui. Nous travaillons avec la CAPAM. Donc nous ne pouvons pas avoir en théorie, parce qu'il y a la théorie... Et il y a la pratique, évidemment. En théorie, nous ne pouvons pas avoir de commerçants. Et lorsqu'on parle de commerçants, c'est un statut juridique. Bien sûr. C'est un statut, donc il faut exercer... Être agriculteur. Être agriculteur. Ou être commerçant. Ou être commerçant, mais surtout figurer dans les fichiers. Répertoire des artisans ou répertoire des entreprises. Tout à fait. Donc ce sont des commerçants, ce sont des personnes en situation régulière. Cela dit, nous ne faisons pas des contrôles. J'imagine bien. Mais en fait, tout ça, c'est pour rassurer aussi les clients qui recherchent à acheter des produits qui n'ont pas été volés dans les champs ou ce genre de choses. Et le fait d'aller dans un lieu où ceux qui vendent les produits sont légaux, c'est-à-dire des entreprises qui payent des cotisations et qui sont en règle, ça participe à rassurer. De la même manière, les produits qui sont vendus, il y a une traçabilité dessus. L'idée principale, madame, si vous voulez, c'est que ces commerçants doivent vivre de leur activité. Oui. Et ça passe par un circuit d'écoulement des produits. Bien sûr. Ça passe aussi par le fait que leurs produits ne soient pas volés. Donc, un commerçant connu comme tel qui vend sur un point de vente dédié à la production agricole, ça ne peut que lutter, en tout cas à aller dans le sens de la lutte contre les produits volés. C'est vrai qu'on n'y arrivera pas à tout contrôler. Bien sûr. À nous seuls, on ne pourra pas limiter les vols, mais l'idée, c'est vraiment accélérer et accompagner les institutions en charge de l'agriculture, que ce soit la CAPAM ou la DAF, dans la structuration de la filière agricole sur le territoire de l'Académie. Les clients, et donc quelque part les administrés de l'Académie, c'est une attente aussi de leur part d'avoir des produits de qualité dont on contrôle la provenance, parce qu'il doit y avoir quand même beaucoup de gens qui n'ont pas forcément envie d'acheter des ananas qui ont été volés dans le champ d'un autre.
Non seulement les habitants du territoire de la Cadema ne souhaitent pas acheter des produits volés, mais ils se soucient de plus en plus de la qualité des produits qu'ils consomment. Aller dans les marchés agricoles reconnus comme tels, c'est gage d'une production bio. Travailler avec les institutions en charge de l'agriculture, c'est faire en sorte que ces produits-là ne présentent aucun danger pour les consommateurs. Et c'est aussi la garantie que ce sont des produits qui partent du producteur au consommateur sans qu'il y ait des vols, en tout cas limiter le maximum les vols. Sur le marché d'Ajangwa, les clients qui viennent acheter des produits, c'est que des habitants de Dembéni ou vous voyez des gens qui viennent, par exemple, en voiture, hein, d'ailleurs, de Mamoudzou, de Bandrélé, enfin en tout cas des communes avoisinantes? Alors, vous savez que les plus belles plages de Mayotte, à mon sens, hein, sont au sud. Oui. Donc, les week-ends, vous avez un flux de voitures la matinée qui va vers le sud et le soir dans l'autre sens. D'ailleurs, j'en fais partie parfois. donc le marché de Ajangwa, il est justement sur la route. Sur la route. Donc, ce qui fait que ce n'est pas forcément que les gens de la commune de Dembéni, c'est tout Mayotte qui passe par là. C'est une formidable zone de chalandise pour les agriculteurs de Dembéni. Alors le marché, il est ouvert du lundi au dimanche, du lundi au samedi. Comment ça fonctionne d'un point de vue purement opérationnel? Là, je sèche sur cette question dans la mesure où la gestion a été confiée à une association. D'accord. Et j'aimerais pas dire de bêtises. Alors, le 3e samedi de chaque mois, vous organisez cette manifestation culturelle. Donc, on a parlé effectivement de l'arabe coco, on a parlé de la tresse de feuilles de cocotier, on a parlé aussi de la musique. Cette dynamique, elle a vocation à être plus présente, parce que là, c'est une fois par mois, mais ça pourrait augmenter et devenir comme une marque de fabrique, quelque part, de la Cadema? Non seulement ça doit, nous avons vocation à multiplier ce genre d'événements, et pas seulement sur Dembéni. Ça fonctionne actuellement sur Dembéni parce qu'il y a une étroite collaboration avec le maire de Dembéni. Plus tard, le mieux serait qu'on puisse également étendre ce genre de manifestation sur Mamoudzou. Oui, au marché couvert, sur l'Office du tourisme, et à côté, il y a de la place. Non seulement sur la place de la République, puisqu'elle porte son nom, mais nous avons des places à Kawini, nous avons des places à Mgombani ou à Msapere, par exemple. Je sais que Mme Mounia Dinourain, l'actuelle adjointe au maire, même si elle n'est pas du même bord politique que moi, mais je peux constater le boulot qu'elle abat actuellement pour justement structurer les filières à Mamoudzou. Et pourquoi pas travailler avec la Cadema pour multiplier et aider à la structuration des filières agricoles ou artisanales sur le territoire de la Cadema. On dit souvent que le développement économique à Mayotte doit être empreint d'un développement endogène. Le travail que vous accomplissez sur ce domaine, mais je sais que vous l'accomplissez aussi sur d'autres secteurs d'activité, c'est capital pour le développement économique de Mayotte et pour augmenter le niveau de vie global des gens. Je rappelle, 77% des gens vivent sous le seuil de pauvreté. Alors, on ne peut pas tout importer de l'extérieur. Nous n'avons pas les surfaces nécessaires pour avoir une grosse industrie. Donc, nous n'avons pas encore, ou je ne sais pas si ça viendra un jour, les institutions financières. Nous ne sommes pas Maurice, nous ne sommes pas Singapour, mais il faut nous focaliser sur ce que nous pouvons produire localement. C'est un terme cher à mon président, M. Daniel Marcel Henry, un développement endogène. Donc, ici, nous avons un terroir assez fertile. Il suffit de jeter une graine sur le sol mahorais pour demain l'avoir poussé. Donc, nous, institutions, accompagnons ces personnes pour la structuration des filières. L'administration publique ne peut pas accueillir toute la population mahoraise. Ce n'est pas possible.
Donc, accompagnons les ménages à se structurer dans toutes les filières. Et à créer leurs activités. À créer leurs activités et à créer leur emploi plus celui des autres. Exactement. Merci beaucoup Nassoufedine Darwesh. Donc samedi, rendez-vous au marché d'Ajangois. Samedi, rendez-vous au marché d'Ajangois. Pour la manifestation culturelle du mois. Tout à fait. Merci beaucoup et à bientôt. Merci. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.